Et alors que donc les élections législatives anticipées du 19 novembre au Sénégal se rapprochent, les tractations politiques s'accélèrent pour la formation des alliances. L'enjeu donc, c'est gagner les joutes et aussi de faire échec au dessein du nouveau pouvoir en place. Pour en parler, nous retrouvons en direct de Dakar, cher Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques. Bonjour à vous. Monsieur Ndiaye, donc le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars dernier, avait annoncé le 12 septembre la dissolution de l'Assemblée nationale et fixé les élections législatives pour le dimanche 17 novembre prochain. Comment évaluez-vous les tractations politiques en cours pour la formation des alliances? Effectivement, depuis l'annonce des élections avec la dissolution de l'Assemblée nationale, on a vu qu'il y a eu des tractations politiques au sein de l'opposition comme au sein du pouvoir pour vraiment amener une nouvelle cartographie politique au Sénégal. Maintenant, le président Bassirou Diomaye Faye, vraiment avec son alliance, le PASTEF, qui sera dirigé par son premier ministre Ousmane Sonko, va aller aux élections législatives sous la bannière du parti PASTEF. Maintenant, comme vous le savez, ce parti regroupe à son sein beaucoup de coalitions, beaucoup de grosses personnalités qui vont aller affronter pratiquement l'opposition actuelle. Il y avait une majorité au sein de cette Assemblée nationale-là, et cette majorité-là, vraiment, qui empêchait pratiquement, selon les dires du président de la République, qui l'empêchait de travailler, qui bloquait certaines propositions et projets de loi. Donc, on a vu maintenant le président de la République convoquer des élections anticipées et le Conseil constitutionnel a tout simplement validé ces élections-là en excluant le parrainage parce qu'on sait que c'est les élections anticipées, donc il faut y aller sans parrainage. Cela a fait naître beaucoup de coalitions. On parle de coalitions hétéroclites, on parle de coalitions hybrides parce qu'on a vu l'ancien président qui est investi à la tête de la liste de l'opposition, une grande coalition avec le Parti démocratique sénégalais. Justement, dans cette même dynamique, parce que nous allons y revenir bien évidemment, le Parlement, donc aujourd'hui, avec ce président Bassirou Diomaye Faye qui s'est retrouvé donc aujourd'hui par un Parlement toujours dominé par l'ancienne majorité, il n'a pu donc le dissoudre plutôt qu'en septembre, actant des législatives anticipées. Peut-on s'attendre à une victoire écrasante du parti PASTEF? Effectivement. Bon, on peut s'attendre à une victoire écrasante ou tout simplement une majorité de ce parti-là, parce que jusqu'à présent, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre bénéficient pratiquement d'une sympathie, mais aussi d'une popularité au sein des masses, au sein de la jeunesse aussi sénégalaise. Donc, ce parti-là a su convaincre pratiquement les Sénégalais avec son programme et son projet. Vous avez vu lors des élections présidentielles, pour la première fois, l'opposition accède dès le premier tour au pouvoir. Donc, cela est significatif parce que le Sénégal a traversé de graves crises politiques de 60 à nos jours, mais celui de 2021 jusqu'à 2024 était une crise profonde qui a failli pratiquement déstabiliser le pays. Mais les Sénégalais se sont comportés en population mature. Les Sénégalais sont allés directement au scrutin, aux urnes, et voté pour le nouveau régime. Maintenant, comme que ce nouveau régime est installé, le président Diomaye Faye demande tout simplement à avoir la main mise sur l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer ces projets de loi pour que le Sénégal puisse changer, puisse prendre une nouvelle direction économique, parce que vous avez vu la sortie du Premier ministre avec vraiment les erreurs qu'il reproche à l'ancien régime. Donc, l'ancien régime-là, aujourd'hui, à sa tête, Macky Sall, qui dirige cette coalition. On a vu même au sein de cette coalition-là, dirigée par le Macky Sall, avoir des frictions. Vous venez de le noter par rapport à cette... Vous venez donc de le noter justement... Je disais donc, vous venez juste de le noter concernant donc la coalition d'opposition Tako Wallu Sénégal, qui aurait donc désigné, comme vous venez de le dire, l'ancien président Macky Sall, tête de liste à ces législatives anticipées. Est-ce donc un retour aux affaires politiques pour ce dernier? On peut parler de retour aux affaires politiques, mais aussi on peut dire que est-ce que cette coalition-là va avoir sa raison d'être? Parce que au sein de cette même coalition, il y a eu des frictions parce que Amadou Ba est sorti pratiquement de cette coalition pour lancer sa coalition, reprochant tout simplement aux anciens, au PDS, qu'il avait accusé d'être corrompu, d'avoir corrompu des juges, de hauts magistrats. Donc, il y a des frictions au sein de cette coalition-là. Maintenant, à savoir, est-ce que cette nouvelle cartographie politique sénégalaise va s'installer sur le devant de la scène politique nationale? Parce qu'il y a une page qui s'est tournée lors des élections présidentielles. Maintenant, il faut s'y attendre. Est-ce que cela va être
confirmé lors de ces élections législatives-là, est-ce que le peuple sénégalais aura une certaine maturité au niveau de ces élections pour choisir ses représentants, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition. Maintenant, il appartient maintenant à l'ancien président aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe actuellement dans le pays, parce que beaucoup de ces hommes sont pratiquement pointés du doigt par rapport à des rapports dus à leur gestion, aux affaires, par rapport à des directions ou des ministères. Maintenant, est-ce qu'il est revenu au devant de la scène politique pour se défendre? Est-ce qu'il est revenu au devant de la scène politique pour avoir vraiment une certaine majorité qui va lui permettre de faire face vraiment à l'actuel régime? À savoir aussi que l'actuel régime bénéficie d'une sympathie populaire au niveau des masses, parce que le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, a traversé des situations politiques. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est une nouvelle alternance générationnelle qui est en train de s'opérer. C'est des jeunes qui prennent le pouvoir, c'est des ministres jeunes qui sont nommés. Donc, au niveau des directions aussi, c'est la même chose. Maintenant, il appartient à voir, est-ce que l'Assemblée nationale aussi va être reconfigurée? Est-ce qu'il y aura cette entrée massive de jeunes appartenant à cette partie, cette coalition dirigée par le parti PASTEF? Ou bien nous allons assister aux autres assemblées dont le Sénégal a su bénéficier depuis des années? Et ce sont ces assemblées-là qui ont pratiquement causé beaucoup de torts, beaucoup de problèmes dans ce pays. Quand on parle de l'ancien pouvoir, on parle de Macky Sall, qu'on venait de le noter, mais aussi de ce nouveau gouvernement avec, incarné par le président Bassirou Diomaye Faye, mais aussi il y a Ousmane Sonko. Donc le Sénégal ira-t-il au devant aujourd'hui d'une nouvelle confrontation entre les deux principaux acteurs d'un bras de fer de plusieurs années entre Macky Sall et le Premier ministre Ousmane Sonko? Vous savez, la confrontation, elle est là, parce que Macky Sall était le président de la République et il a eu un farouche opposant du nom d'Ousmane Sonko. Donc, c'est Ousmane Sonko pratiquement qui était au devant de la scène politique lorsqu'il était dans l'opposition. Mais même lorsqu'il a été empêché de se présenter au niveau des élections-là, il a eu l'intelligence de mettre au devant de la scène si je peux m'exprimer ainsi, son bras droit Bassirou Diomaye Faye, qui a finalement remporté ces élections-là. Maintenant, il y a une autre bataille qui va se dérouler lors de ces élections-là entre l'ancien président de la République et l'actuel Premier ministre qui bénéficie de tous les pouvoirs au niveau de cet exécutif-là. Est-ce que cette confrontation-là sera une confrontation saine entre ces deux hommes, ou bien est-ce que les Sénégalais ne feront que confirmer ce qui s'est passé lors des élections présidentielles-là? Parce qu'on sait aussi que Ousmane Sonko vraiment surpasse la classe politique sénégalaise du fait de ses sorties, du fait de ses prises de position par rapport aux problèmes internes, par rapport aux problèmes socio-économiques. Maintenant, en tant que Premier ministre, il a présenté un projet, un programme qu'il entend mettre en place d'ici 2050 pour permettre au Sénégal de faire partie de ces pays émergents-là, mais aussi de faire partie de ces pays qui vont prendre les responsabilités par rapport à leur souveraineté. Maintenant, ce duel-là risque d'être vraiment grandiose devant la population sénégalaise, parce que les Sénégalais sont matures sur le plan électoral. Les Sénégalais votent depuis les années 1800. Parlons d'ailleurs de ces Sénégalais. Aujourd'hui, donc, beaucoup dans l'opinion nationale déplorent également des coalitions contre nature entre anciens alliés de l'ancien régime et ex-soutiens du parti au pouvoir. Quelle analyse en faites-vous? Effectivement, comme je vous l'ai dit tantôt, on a assisté à l'émergence lors de ces élections législatives-là qui vont venir, à vraiment l'émergence de coalitions hybrides, parce qu'il y a des hommes qui se sont battus contre ce système-là. Maintenant, après l'effondrement de ce système, on a vu des ténors politiques aller s'allier avec pratiquement les tenants de ce système-là. Donc, c'est ce qui pose problème même actuellement, ce qui pose débat au niveau de la société politique sénégalaise. Donc, pourquoi ceux qui ont combattu Macky Sall hier veulent s'allier à lui aujourd'hui? Je peux parler du Parti démocratique sénégalais et d'autres partis. Donc maintenant, il appartient, comme je l'ai dit tantôt aussi, à la classe politique sénégalaise de montrer sa maturité. Et cette classe politique-là a toujours montré, je vais vous parler de vote, parce que les Sénégalais, lors de ces élections présidentielles passées, ont confirmé vraiment ce changement qu'ils attendaient, ce changement de paradigme, parce que le Sénégal a toujours traversé des élections difficiles, mais n'empêche, le peuple a toujours tranché du bon côté, et nous attendons aussi que le peuple sénégalais puisse choisir de la plus belle des manières. Un choix qui se fera le 17 novembre prochain. Cher Sadibou Ndiaye, merci encore. Je rappelle donc que vous êtes aussi spécialiste et analyste politique et vous interveniez de Dakar concernant les échéances électorales au Sénégal prévues le 17 novembre prochain. Merci encore. Merci.